Salut à tous et bienvenue à la Paris La Défense Arena pour la 7e et 8e étape du championnat de France Supercross SX Tour. Ce week-end, on va retrouver uniquement la catégorie SX2 puisque les pilotes de la catégorie SX1 sont mobilisés pour le 40e Supercross de Paris. On va vous présenter le programme, les pilotes, la piste et bien plus. Suivez-nous à l'intérieur de la Paris La Défense Arena. C'est parti! Allez, on est ici à l'intérieur de cette Paris La Défense Arena pour le 40e Supercross de Paris. Une piste magnifique, un stade magnifique. On va vraiment passer un week-end extraordinaire. Et la piste, on va en parler tout de suite avec Cédric Lucas. Venez. Bon, Cédric, c'est le press day là. Les pilotes découvrent la piste et toi, tu découvres aussi les pilotes qui roulent sur ta piste. C'est un petit moment stressant, j'imagine. Ouais, complètement stressant parce que il faut qu'on adapte la piste un peu à tout le monde. On a nos pilotes du SX Tour, mais on a quand même aussi des ricains. Et ceux-là, il faut leur donner une piste pour eux. Donc c'est ça qui est un peu difficile, mais là, le premier feeling ont l'air bon, 2-3 trucs à peaufiner, mais ça va le faire. Ouais, et on voit, on a vu quelques pilotes rouler ici en 250. La piste, elle a l'air quand même assez costaud pour les demi. Il va falloir tirer. Ouais, voilà, donc on verra en 2,5 les meilleurs. Ils vont faire vraiment la différence, peut-être justement avec cette difficulté. Mais bon, ça promet du beaux spectacles. Ouais, et la salle qui permet aussi de faire une piste qui est très grande avec un grand développé, c'est hyper satisfaisant de travailler dans des conditions comme ça. Complètement, c'est vrai qu'on a des lignes d'enchaînement qui sont sympas, il y a plusieurs combinaisons et donc du coup c'est vrai que ça fait une belle longueur et c'est top. Merci Cédric. Cette 40e édition du Supercross de Paris est donc bien lancée et on va vous parler du programme. On va retrouver le championnat de France SX Tour en catégorie SX2 uniquement avec Maxime Després, Calvin Fonvieille, Charles Lefrançois et tous les autres. Mais il y aura un absent qui est Yanis Hirsuti. En effet, le champion en titre s'est blessé récemment à l'entraînement et devra jeter l'éponge jusqu'à la fin de la saison. Calvin Fonvieille, Charles Lefrançois, est-ce qu'ils seront capables de stopper la série de victoires de Maxime Després? On le saura samedi à partir de 15h35 et dimanche à partir de 11h35 et ça sera à suivre en direct sur Facebook. Et le bonus, c'est que les 6 meilleurs pilotes de la finale SX2 se retrouveront intégrés au plateau SX2 du Supercross international avec Joe Shimoda, le nouveau pilote Honda HRC, Tom Vial, le double champion du monde et tous les autres pilotes. À suivre également, bien entendu, la catégorie SX1 avec le célèbre titre de King of Paris qui sera décerné parmi un plateau de pilotes incroyable. Jet Lawrence, Hunter Lawrence, Cooper Webb, Justin Brighton, beaucoup ont traversé l'Atlantique et viendront se battre pour récupérer la couronne parisienne. On y retrouvera bien entendu la plupart des animateurs du championnat de France SX1, Cédric Soubeyras, Grégory Aranda, qui tenteront de tirer leur épingle du jeu dans ce plateau incroyable. Allez, c'est parti pour cette première soirée ici au Supercross de Paris. Et pour bien débuter, je vous propose de faire le tour de la piste avec rien de moins que Jet et Hunter Lawrence et la caméra sur le casque de Justin Brighton. Petit clin d'œil à Ivy Prod pour les images. C'est parti, accrochez-vous. Allez, on fait un petit temps calme dans ce 40e Supercross de Paris pour prendre le temps de discuter avec l'homme qui est invincible pour l'instant dans la catégorie SX2, Maxime Després. Salut Maxime, ça fait super plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi ici au calme. Comment tu abordes cette épreuve toi, de Paris ?
Ouais, salut à tous. Ouais, on est à Paris, ça y est, voilà. On sait que Paris c'est quand même un petit peu à part comme Supercross, donc on est prêt. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Toutes les courses du championnat de France se sont bien déroulées. Entre-temps, on a eu Abu Dhabi, on a eu le SX de Stuttgart également, donc voilà, on a enchaîné les courses, donc on est prêt et hâte de rouler sur la piste. Hier, on a regardé un petit peu le press day et hâte de rouler, ça va faire du bien là et let's go. Mais est-ce que tu as une préparation ou un état d'esprit différent parce que c'est Paris ou c'est une course du championnat comme toutes les autres? Non, ça reste une course du championnat parce que déjà on a notre épreuve, notre finale à part. Donc il y aura déjà ce premier objectif à faire. Et ensuite après direction la soirée et là ça va être cool, un peu comme à l'image d'Abu Dhabi, de rouler avec des mecs qui sont devant en SX aux US. Donc comme j'ai dit, on va pas se prendre la tête, on va essayer de bien rouler, de regarder, de prendre ce qu'il y a à prendre chez les autres pilotes aussi, et toujours rester dans cet aspect un petit peu de technique et d'apprendre. Et on se prend pas la tête et on verra. Donc ce pari de redescendre en 250 cette année, c'est un projet qui a été un petit peu corrélé et motivé par, j'imagine, le championnat du monde. On en avait déjà un petit peu parlé. On arrive un petit peu au terme de cette saison. Pour l'instant, tu es plus que bien placé pour prétendre à la plaque de numéro 1. Est-ce que tu es globalement satisfait de cette saison? Ouais, carrément, je suis satisfait. C'est vrai qu'à la base, c'est pas que j'étais réticent de redescendre en 2,5, mais j'avais mon petit confort avec le 4,5, avec après on allait sur les crosses inter en 4,5. Et du coup, ça faisait un petit changement. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal avec le changement. Mais du coup, avec le championnat du monde de SX, on a bien discuté avec Serge, avec l'équipe. Et ouais, c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, la 2,5, c'est une moto qui me correspond quand même pas mal au niveau du gabarit. Et voilà, avec l'expérience. Et du coup, on s'est dit, il y a peut-être moyen quand même de jouer quelque chose. Et voilà, après c'est un pari où il ne faut pas se louper non plus, parce que si tu redescends en 2,5 et que tu es un petit peu moins bien, que tu ne gagnes pas, que je sais pas, pour X raison tu étais moins bien, tu redescends et en plus tu n'es pas bien. Donc il y avait quand même ce petit côté là aussi où voilà, fallait quand même être bien. Disons que cette année tu n'avais pas le droit à l'erreur parce que, on le rappelle, tu es quand même champion SX1. Le fait, même si c'est deux catégories à part, on dit toujours redescendre en 2,5 parce que c'est vrai que la progression logique, c'est de passer du 250 vers le 450 qui reste la catégorie reine. Donc c'est vrai qu'en tant que champion SX1, c'était compliqué de se challenger par rapport à d'autres pilotes dont c'est plus la catégorie. Ouais, c'est un peu ça, quand tu gagnes dans la catégorie reine et que tu redescends, t'as pas trop de droit à l'erreur. Donc voilà, mais au final, je me suis pas pris la tête avec ça. En fait, je pense que tout s'est bien goupillé. En fait, il y a eu la blessure. De là, je suis reparti un petit peu à zéro et je me suis reconstruit chez moi en faisant du sport, du kiné à bloc. Après, on a rattaqué la moto avec le team. On s'est jamais pris la tête. On a évolué, on a passé les steps un par un et tout s'est bien déroulé. Donc non, c'est cool. Et puis à chaque fois que je montais en fait sur la nuit, je me faisais plaisir. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a vraiment une notion de plaisir aussi que tu peux retrouver avec cette 2,5 que tu perds un petit peu peut-être au fil des années avec la 450. Ouais, c'est ça. En fait, la 2,5 c'est quand même plus joueur, c'est comme un vélo. Et comme j'ai dit, je suis pas un gros gabarit. Je crois que je fais 66-67 kg. Donc sur la 2,5 c'est nickel. Et en fait, à chaque fois que je montais sur la moto, je me régalais, que ce soit à l'entraînement ou même après les courses où j'ai rattaqué les petites courses à côté de chez moi. C'était que du plaisir, donc ça donne envie. Et puis après, il y a eu aussi un bon entourage. Il y a Lilian la moto qui bosse à bloc dessus. Ils ont fait le développement avec Laurent Pradon. Les suspensions avec Peter, où on a bien bossé aussi. Serge qui met les moyens. Après avec Didier, on s'est retrouvé quand même pas mal de fois pendant cet été pour les entraînements. C'était cool, on allait sur la piste, c'était béton, terrain glissant, un peu défoncé, mais on arrivait toujours à trouver des solutions. Et on a bien bossé l'aspect technique, toujours en essayant de ne pas perdre de ce côté-là. Et puis en fait, tout s'est mis en route. Et puis je suis arrivé à Clermont où j'avais pas forcément d'espérance. Et du coup, j'ai gagné la demi, j'ai gagné la finale. Donc là, ça a enclenché le processus dans la tête.
Et puis ouais, c'était parti quoi. Après, c'est vrai, quand on regarde cette catégorie 2,5, t'es pas forcément un cas isolé en termes de parcours, même si Yanis Hirsuti, Calvin Fonvieille, Charles Lefrançois ont déjà eux aussi roulé en 450. Pas tous, mais c'est vrai que la catégorie 2,5, il y a de plus en plus de pilotes expérimentés finalement dans cette catégorie. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, Charles, il a fait quand même une paire d'années en 4,5. Yanis, je pense qu'il est quand même resté beaucoup sur du 2,5. J'ai pas souvenir d'avoir vu voilà, Yanis sur une 450. c'est un pilote d'expérience en SX, hein, voilà, c'est sa discipline numéro 1. Donc voilà, c'est un bon pilote. Kelvin aussi, voilà, on sait que Kelvin, il lâche rien pendant les courses. Donc il y a quand même des bons adversaires. Et ouais, d'habitude, c'est un petit peu quand même un petit peu homogène le SX2. C'est vrai que ça se bagarre toujours un petit peu. Et cette année, j'ai réussi à avoir, on va dire, un petit truc en plus et toujours un peu à me mettre à l'abri, on va dire, de certaines attaques. Et voilà, bon après c'est pas fini, donc je veux pas non plus tirer de plan sur la comète, mais non, ouais, c'est cool. En tout cas, c'est que du plaisir hein, que ça se passe comme ça. Tu montes sur la moto, t'as pas de questions à te poser, tu fais juste ce que tu dois faire et c'est des bons moments. Donc comme Didier me dit, il me dit profite parce que c'est des beaux moments. Après, c'est dur quand t'es dedans parce que à chaque course, tout repart de zéro. Hein. À chaque départ, il peut se passer tellement de choses. Donc c'est dur de. On l'a vu aussi un peu à Grenoble. Ouais, hein, voilà, Grenoble, rien n'est gagné d'avance. Une casse mécanique sur un saut. Heureusement, je m'en sors bien. Donc voilà, tout peut arriver. Donc voilà, on reste concentré. Et ouais, j'espère aller au bout forcément. Et puis voilà, on verra. Donc là, la saison touche quasiment à son terme. Il reste 7 épreuves ici à Paris. La prochaine, la finale qui aura lieu à Lyon. Est-ce que d'ores et déjà, tu commences à penser à 2024 ? Ouais, on a déjà parlé avec Serge. Normalement, je devrais repartir en 2,5. D'accord. Refaire une année en 2,5 complète en 2,5, élite et SX Okay. en France et du coup mondial aussi. Donc non, c'est cool, ouais, je suis content parce que au final 30 ans, ça remet un nouveau challenge. Ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe avec Serge dans le team GSM, donc c'est cool de revoir un petit challenge, de repartir sur de nouveaux objectifs et voilà. Cette année, j'aurais pas pensé qu'elle allait se passer aussi bien avec la blessure. Quand tu te blesses et que tu as une grosse blessure, tu te poses pas mal de questions. Est-ce que je vais réussir à rouler comme avant? Est-ce que tu sais jamais, tu es un petit peu dans le flou et donc c'est vrai que du coup ça s'est bien remis et bien renclenché direct et c'est cool d'être là aujourd'hui et d'avoir d'avoir fait tout ça là et voilà, maintenant comme je dis, j'espère aller au bout et puis on verra bien. Bon, on l'a vu sur le Supercross d'Abu Dhabi qui compte pour le World SX. Tu étais super compétitif par rapport à des pilotes américains. Là, ce week-end, tu vas te retrouver confronté à Joe Shimoda, qui est quand même l'officiel HRC du moment. Ouais. Et il ne sera pas seul. Il y aura aussi pas mal de très très bons pilotes dans cette catégorie 2,5. On pense notamment à Tom Vial, champion du monde, oui. Et qui a une grosse expérience aussi aux US. Clairement, l'objectif, c'est quoi? C'est de représenter la France, là, c'est de te montrer par rapport à ces pilotes-là. Ouais, carrément, c'est clair. Comme je dis, il y a déjà la première partie avec la finale où j'espère faire une bonne finale pour le championnat de France. Et après, voilà, c'est que du plus. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. Donc rouler comme je sais rouler. Et puis, on a vu à Abu Dhabi, j'arrivais à dépasser proprement sans faire n'importe quoi, toujours être bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire avec les tops. Tom Vial, comme tu l'as dit, double champion du monde, il est aux US, il a gagné les nations, donc c'est une des références en 2,5 et Shimoda pareil, c'est un top pilote là-bas aux US, donc c'est cool. Et en plus là de se retrouver, on va dire, là on est chez nous, on est à Paris, on est en France, il y a le public, donc ça peut être une course spéciale. Ouais. Que tu as vraiment envie de gagner ou... Ouais, j'aime pas dire en fait, j'aime pas prévoir, donc je préfère rien dire. Mais tu sais que potentiellement dans les mains tu as quelque chose de... Ouais, dans tous les cas, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose et puis on verra. Ok, écoute, merci Maxime, on va suivre bien entendu ça tout au long du week-end.
en espérant que tu puisses aller à la bagarre et puis que tes copains aussi du SX Tour vont se montrer face aux meilleurs pilotes internationaux. Eh ben merci Maxime d'avoir pris le temps de t'asseoir dans ce canapé avec nous. Quant à nous, on va sortir du canapé et on va retourner dans l'arène. Allez, c'est parti. Allez, de retour dans l'arène et place au sport maintenant avec les résumés des courses de ce SX Tour catégorie SX2. On démarre avec la finale de samedi. Allez, les pilotes qu'on retrouve dans cette catégorie SX2 sont au départ de la première finale, la première course de ce Supercross de Paris version 2023, le 40e du nom. On retrouve à l'intérieur Calvin Fonvieille, ici caché derrière le panneau Fly Racing avec Brian Sou et Maxime Després à ses côtés. Très belle sortie de grille pour le pilote KTM TMX, mais regardez, c'est la Stark électrique qui va signer le all shot de cette finale. Tomado, Calvin Fonvieille, Maxime Després, Brian Sou, Andrea Bonifacio, Charles Lefrançois ici à l'intérieur sur Alex Poulain. Allez, Thomas qui va essayer de donner le rythme, d'imprimer le plus gros rythme possible à cette finale, alors qu'on voit derrière une bagarre à 3 et un très beau mouvement ici de Brian Sou qui vient de récupérer 2 positions sur Calvin Fonvieille et Maxime Després. Maxime Després qui réplique sur le double 50 Factory, mais attention, les 2 pilotes qui n'ont pas pu sauter le triple d'arrivée. Ça profite forcément à Tomado qui va prendre quelques mètres d'avance sur ses furieux poursuivants. Allez, Maxime Després, deuxième position, il a Tomado juste sous les yeux. Et Maxime Després, il le sait, il faut prendre son temps en Supercross. Il lui reste quand même près de 8 minutes plus un tour pour faire la différence sur son adversaire. Et ça va peut-être se faire ici dans les whoops. Non, Tomado qui assure ici la position à l'intérieur. Maxime Després qui prépare d'ores et déjà son dépassement en recoupant ici sur le double 50 Factory le saut d'arrivée. Tomado qui se retourne. Petit coup de pression pour le pilote de la Star qui va faire une erreur ici dans cet enchaînement et qui va laisser filer Maxime Després et Brian Sou. Tomado qui a fait vraiment une erreur sur cet enchaînement et qui lui a coûté très cher. Allez, maintenant on retrouve pour la première place les 2 leaders qui sont Maxime Després et Brian Sou. On le sent déterminé, Brian aujourd'hui. Il est vraiment très à l'aise sur cette moto. Ça passe plutôt bien dans les whoops, c'est plutôt propre. Et ça se rapproche de Maxime Després qui a lui commis une petite erreur. Il a la pression maintenant, Maxime, il n'a pas vraiment l'habitude. Petite erreur de Maxime Després et Brian Sou qui vient lui sauter dessus sur ce double. Le leader est à terre. Brian Sou qui prend les commandes de cette finale. Maxime qui est déjà de retour sur sa Yamaha. C'est reparti pour Maxime, mais forcément le rythme est complètement cassé et la moto est potentiellement endommagée. On va revoir l'action ici au ralenti avec Maxime qui s'est fait piéger dans une ornière et Brian Sou qui n'a pas pu faire autrement que de percuter son adversaire. Et il s'en sort mieux puisqu'il est resté sur ses roues, le pilote de cette Fantic numéro 81. Et Brian qui a maintenant quelques dizaines de mètres d'avance sur Calvin Fonvieille qui a hérité de la seconde position. Et Charles Lefrançois, malgré une petite erreur ici dans le fond de l'écran, qui est en 3e position. Tomado 4e. Pierre Lozzi actuellement 5e alors qu'il reste quelques tours à effectuer. Il reste un peu moins de 3 minutes plus un tour à effectuer dans cette finale. Est-ce que Calvin Fonvieille va pouvoir se rapprocher du leader et challenger le pilote Fantic? Ça semble un petit peu compromis. Mais tout peut arriver, on l'a vu tout à l'heure avec Maxime Després, surtout que nous sommes sur une piste qui évolue, qui bouge. On le voit ici dans ce virage, pas mal d'ornières. C'est très facile de faire une erreur sur cette piste. Et Maxime Després qui a remonté depuis la 10e place jusqu'à la 7e. Il a maintenant Varize, Lozzi et Do en ligne de mire. Et ça passe pour Maxime Després sur la première Stark de Varize. Il va maintenant aller tenter
de récupérer les positions de Pierlozzi et de Tomado. Assez rapide hein, pour Maxime, on le voit ici assez incisif dans cet extérieur. Il a le rythme hein, pour s'imposer. Malheureusement, si les finales faisaient 30 minutes plus de tours, il aurait peut-être pu revenir. Mais là, alors que le temps réglementaire s'épuise, il lui reste deux objectifs clairs hein, puisque la victoire ne lui appartiendra pas. La série d'invincibilité de Maxime Després va s'arrêter ici sur cette finale SX2. Mais il faut sauver les meubles, hein. Il faut récupérer le plus de positions possible, le plus de points possible pour Maxime Després. Et il peut encore aller chercher Pierlozzi et Tomado. Je crains que pour Maxime Després, il manque un tour et Allez, la jonction est faite hein, maintenant avec Pierlozzi qui a un petit peu de mal en cette fin de manche. Pierlozzi qui n'oppose pas forcément de résistance, mais il le sait, hein, il est devant, il est dans le même tour que le leader du championnat et il est devant lui. Il a donc une position à défendre, mais très intelligemment il va se raviser et essayer de tenter sa chance un petit peu plus loin. Il garde le contact, hein, Pierlozzi sur cette Kawasaki grise. Alors que c'est le dernier tour hein, maintenant pour tous ces pilotes. Maxime Després hein, qui peut aller encore chercher Tomado. Il lui reste un objectif juste devant lui. Et on voit hein, le leader Brian Sou qui s'apprête à boucler cette finale et à remporter sa première finale de l'année. Maxime Després qui a toujours Tomado en ligne de mire. Il ne reste plus que quelques secondes dans cette finale, donc c'est fait hein, pour Brian Sou, vainqueur de cette première finale SX2 au SX2 Paris. Et derrière, hein, c'est Maxime Després et Pierlozzi qui se retrouvent à la lutte pour cette 5e position. Et Pierlozzi hein, qui n'a pas dit son dernier mot, qui tente quelque chose ici. Erreur de Maxime Després et Pierlozzi qui coiffe sur le poteau le leader du championnat. Très très belle attaque hein, de Pierlozzi sans contact hein, à l'intérieur, qui récupère son top 5 devant Maxime Després. Le classement hein, de cette finale avec la victoire de Brian Sou devant Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois. Allez, c'est terminé pour cette première finale SX2 ici au Supercross de Paris. On vous laisse avec les plus belles images du Supercross international et on se retrouve demain pour la deuxième manche. C'est vous qui faites la différence. La salle est bonne, mais là, que Le Supercross de Paris, ça fait rêver toute une génération. De nombreux enfants rêvent d'y assister, certains rêvent d'y rouler. Et il y en a un qui réalise son rêve cette année, c'est Jules Piètre. Le champion de la SX Academy roule pour la première fois dans l'arène parisienne et on l'a suivi dans ses premiers pas. Voilà, nickel, hein. Pas de stress, on y va, on va y aller tranquille. Toujours, il faut. Après, on se stresse et après, c'est mort. Je sais pas rouler sans fun.
Exactement, après il y a un premier atout, hein, donc là je suis heureux, c'est un rêve de gosse un peu. On s'est dit sans stress, je suis venu juste prendre du plaisir, c'est ma première année en 2,5, j'ai fait quelques mois d'entraînement en 2,5, donc j'avais pas beaucoup d'entraînement. Alors je suis venu vraiment prendre du plaisir, bon c'était pas le week-end que j'espérais beaucoup, je me suis fait mal au genou, mais bon c'est comme ça et on verra pour l'année prochaine. Pour mes souvenirs du Supercross, Diane Ferrandis qui me passe son gant à la sortie de la course, et juste avant la course il m'avait fait une vidéo juste pour moi et je suis trop content. Franchement, je me suis fait mal au genou donc hier, donc samedi. Ce matin, un peu dans le mal, sur mon genou j'avais mal, ça j'arrivais pas à marcher. Donc un peu déçu, j'ai tout donné pour essayer de rouler comme je savais faire, mais j'ai quand même galéré. Carrément, Laurens, enfin les deux Laurens même, plein de petits gestes techniques que nous on ne fait pas et qu'eux ils font, donc vraiment c'est des trucs comme ça, des petits détails. Juste sur le on-off, ici là, le petit coup de gaz pour aller juste derrière et faire le 3. Moi j'ai essayé de faire le on-off 3, je passe au petit coup de gaz, je mettais court et ensuite sur le 3 j'y allais pas parce que trop court, et juste c'est des petits trucs comme ça, des petits détails comme ça qui est vraiment, ça fait tout. C'est propre, c'est là de retourner. J'aimerais faire des beaux départs, de ce que j'ai pas réussi à faire ce week-end, car j'avais une mauvaise grille, rouler comme je sais faire, parce que c'est un entraînement je ne fais pas comme ça. Donc on verra bien, je retourne au travail et on verra bien. Allez, une petite nuit de sommeil réparatrice et on enchaîne pour ces pilotes avec la finale du dimanche. C'est parti! Allez, on retrouve les pilotes derrière la grille de départ de cette finale SX2. La deuxième de ce week-end parisien avec Maxime Després, très bien placé ici à l'intérieur, avec à ses côtés Calvin Fonvier et Charles François, Tomado, Brian Chou. Très bonne sortie de grille de Maxime Després ici avec la plaque rouge. Et Tomado qui loupe un petit peu son freinage et qui va laisser passer ses adversaires. All shot de Maxime Després devant Charles Lefrançois, Brian Chou en troisième position et Calvin Fonvieille ici qui s'impose à Tomado dans ce virage. Allez, Maxime Després qui a à cœur bien entendu de se rattraper par rapport à sa course d'hier où il a connu pas mal de petits pépins. Chute, des accrochages, des remontées un petit peu compliquées, et là c'est parti pour Maxime Després qui est en train de s'ouvrir la voie royale. Mais attention parce que Charles Lefrançois compte bien avoir son mot à dire dans cette finale, et si pour l'instant avant de penser à aller chercher Maxime Després, il va falloir qu'il pense à contenir le retour du vainqueur d'hier soir, Brian Chou. Et une attaque ici du pilote Fantic, ça recoupe pour Charles Lefrançois. Belle passe d'armes entre les deux hommes. Et ça se touche ici entre Brian Chou et Lefrançois. Et regardez Calvin Fonvieille qui en profite à son tour pour prendre l'aspiration du pilote de la Fantic numéro 80. Et Lefrançois qui perd 2 positions en un tour. Allez, on revoit ici l'action au ralenti. Charles Lefrançois qui a pourtant tenté de protéger sa position en recoupant. Malheureusement 2 places de perdu pour Charles Lefrançois. Il va falloir tout recommencer pour le pilote Honda SR qui se bat pour la seconde place du classement provisoire avec ce pilote ici, la KTM numéro 11 de Calvin Fonvieille. Les deux pilotes qui sont très proches au classement provisoire, puisque seulement 11 points les séparent avant le départ de cette finale. On va regarder d'ailleurs le chrono réalisé sur le dernier tour. Allez, Maxime Després qui ne s'est pas fait prier pour prendre le large. Cette fois-ci, il ne regarde pas derrière, il regarde devant, loin devant. Il veut gagner ici dans l'arène parisienne.
rattraper un petit peu son faux pas, donc pas d'inquiétude pour l'instant pour Maxime Després qui reste solide leader au classement provisoire, on le rappelle, avant la finale d'hier qu'il a concédé à Brian Chu, il n'avait été battu par personne pour l'instant. Donc le pilote Yamaha Daffy Michelin GSM s'est présenté à Paris avec le maximum de points possible. Il a donc un petit matelas, une petite manche d'avance pour le classement provisoire, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir se reposer sur ses lauriers. Bien entendu, Maxime Després qui peut gérer son effort, mais là il y a une question d'orgueil, il souhaite vraiment se rattraper devant le public parisien. Et chute de Brian Chu qui commet une erreur dans le virage à la sortie des Whoops. Le vainqueur d'hier soir au tapis, une petite erreur dans l'appui extérieur où il a planté la roue avant. Il n'a pas perdu trop de position, Brian, puisqu'il a pu reprendre la piste en 4e position devant la Stark de Varize, pilote invité sur cette finale SX Tour. Allez, on revoit ici la chute de Brian Chu qui va venir planter l'avant dans le ballot de paille qui délimite la piste à l'extérieur de ce virage. Allez, devant, pas de problème pour Maxime Després qui enchaîne les tours et qui enchaîne les tours les plus rapides. C'est l'homme le plus rapide en piste. Il a la voie libre devant, derrière. Il peut se concentrer uniquement sur son pilotage et on le sait, il faut être concentré sur cette piste de Paris qui est assez compliquée avec énormément d'ornières et des appels de saut un petit peu compliqués par moment. Alors qu'on voit Maxime Després qui a, semble-t-il, eu un petit souci à l'appel du triple d'arrivée. Il a perdu quelques secondes. On va revoir l'action ici au ralenti. Voilà, Maxime qui signale au pilote retardataire à qui il vient de prendre un tour, qui n'a pas pu sauter le triple. Alors à surveiller pour Maxime Després. On espère qu'il va pouvoir aller au bout sans souci technique, parce que derrière, Kelvin Fonvieille ne relâche pas son effort. Il est à 3 ou 4 secondes simplement derrière le leader de cette finale. Allez, il reste une minute plus un tour dans cette finale. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Et vous voyez Kelvin Fonvieille au bout de la ligne droite. Il a le leader dans sa ligne de mire. Et il est friand de points. Kelvin Fonvieille, il le sait, ça va se jouer à très peu d'unités entre lui et Charles Lefrançois pour la place de vice-champion théoriquement, même si mathématiquement ces pilotes restent dans la course au titre. Maxime Després a quand même une avance relativement confortable avant d'attaquer la finale du championnat à Lyon qui se déroulera les 1 et 2 décembre prochains. Et c'est le dernier tour pour Maxime Després, avant-dernière série de whoops avant d'entamer sa dernière boucle. Et Kelvin Fonvieille qui maintient la pression sur sa KTM numéro 11. Charles Lefrançois a perdu un petit peu de terrain sur Kelvin. Brian Chu toujours en 4e position. Les positions sont un petit peu figées dans cette deuxième partie de finale. Et une petite erreur ici de Kelvin Fonvieille. Il faut quand même capitaliser un maximum de points. Il est devant son adversaire au classement provisoire. Et Maxime Després qui va certainement retrouver le goût de la victoire dans cette deuxième finale SX Tour du week-end. Dernière série de whoops négociée avec beaucoup de prudence pour Maxime Després. Et c'est fait, il va s'imposer. Attention à ce double qui lui a posé des problèmes hier. Pas aujourd'hui, c'est fait pour Maxime Després. Victoire pour Maxime. La seconde place pour la KTM de Kelvin Fonvieille. Et logiquement, Charles Lefrançois qui passe la ligne d'arrivée en 3e position. Allez, on écoute le vainqueur de cette course, Maxime Després, au micro de Jean-Christophe Vasquetto. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ouais, hier, journée compliquée, avec une chute directe à la première manche. Donc voilà, un petit peu froissé. La soirée était un petit peu dure, j'ai accusé physiquement. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai répondu présent. Voilà, j'avais à cœur de me reprendre dans cette finale et le roulage était bon. Voilà, donc je me sens un peu mieux qu'hier. Après, on verra ce soir comment ça va se passer, mais on ne va pas prendre de risques inutiles. Ok, l'objectif bien sûr c'est d'aller chercher ce titre de champion de France. On le disait tout à l'heure, tu as déjà été champion de France SX1, là tu es en tête du SX2. Tu avais gagné toutes les finales en arrivant à Paris, il y a eu ce petit accro hier, et puis là tu retrouves la plus haute marche du podium. Ouais, comme j'ai dit, à chaque départ tout peut se passer, on l'a vu hier. Donc voilà, le championnat n'est pas fini, Kelvin et Charles Sainz sont toujours là, donc
faut rester concentré. Et, dans tous les cas, nous on a Melbourne la semaine prochaine et ensuite la finale à Lyon et après un peu de vacances. Allez, un peu de vacances, mais c'est pas pour tout de suite. On retrouve Maxime ce soir. Calvin Les Fonvieille. résultats de cette finale SX2 avec la victoire de Maxime Després devant Calvin Fonvieille et Charles Lefrançois. Brian Chou en 4e position, juste devant la Stark électrique de Josh Varize hors classement. Hugo Manzato prend la 6e place devant Pierre Lozzi. Tomado en 8e position devant Jamais et Michael Lamarck ferme le top 10. Et maintenant le classement provisoire de ce championnat de France SX2 avec les résultats cumulés des 2 finales de ce Supercross de Paris. Maxime Després toujours leader avec 151 points. Charles Lefrançois toujours second du classement provisoire avec 120 points. 9 points d'avance sur Calvin Fonvieille. Yanis Hirsuti qui sera malheureusement absent jusqu'à la fin du championnat reste en 4e position avec 94 points. Pierre Lozzi est dans le top 5 avec 76 points. Et voilà, c'est terminé pour ce 40e Supercross de Paris. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à Lyon les 1er et 2 décembre. Ciao!